Moi, les anciens, ils ne se posent pas cette question-là. Vous voyez, ils ne réfléchissent pas en termes de ça marche, ça ne marche pas avec Dieu. Mais vous, qui êtes encore jeunes dans le Seigneur, jeunes avec le Seigneur, qui n'avez pas encore beaucoup d'expérience, qui n'avez pas l'expérience du Seigneur, oui, c'est des questions que vous vous posez. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas souvent? Pourquoi ça semble ne pas marcher? Pourquoi les choses sont au compte-gouttes? Alors, je vais introduire quelques passages. Le passage, c'est mon passage favori. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous apaiser. La vérité va vous rassurer. La vérité va vous dire, ah, je comprends maintenant pourquoi. Voilà. Jean 8, 32. Alors, mais avant ça, je voudrais faire un rappel. Nous avons une conférence ce samedi qui vient là. Samedi 15 avril de cette année 2025, de 18h GMT jusqu'à 21h, assis confortablement chez vous à la maison, mais via l'outil, l'application Zoom, Zoom conférence, Zoom cancel, Zoom meeting. Voilà, vous qui avez téléchargé ça, c'est bien. Vous qui n'avez pas fait, téléchargez l'application Zoom, partez sur votre téléphone Android, sur Play Store, et puis vous tapez téléchargement Zoom. Et vous suivez les consignes. Et puis voilà, c'est téléchargé. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Mais il faut d'abord satisfaire la condition de participation. Vous passerez par le secrétariat, je donnerai le numéro du secrétariat à la fin. Et puis lorsque vous remplissez les conditions de participation, alors voilà, vous me revenez sur WhatsApp et je vais vous donner le lien de cette conférence. Alors le thème, ce sera, nous allons parler, nous avons eu l'émission Le Grand Format samedi dernier là-dessus, amplement. Et ça a été une émission très enrichissante. Dieu nous a fait du bien, le Saint-Esprit, toujours lui, par sa grâce. Et on va voir donc Jean 10, 10 expliquer le vol de l'étoile d'une personne. C'est quoi, à la lumière de Jean 10, 10, c'est quoi l'étoile d'une personne? On a vu que tout est dans le sang de quelqu'un, de chacun de nous. Ce n'est plus au ciel ça quitte, c'est en nous. On a même pris Google qui a défini, qui a même énuméré la liste des éléments qui sont dans le corps de l'homme, dans le sang de l'homme, qui se retrouvent également dans la terre et de l'univers un peu partout. Et c'est ça que l'ennemi vole. Voilà. Et vous verrez au cours de la vie d'un individu, au cours de la phase de la vie d'un individu, de la naissance jusqu'à la mort, il y a des périodes obligatoires où le sang de l'homme forcément va verser. À l'occasion d'une blessure, par exemple, quand tu joues au ballon, ou à l'occasion des premières menstrues de la femme, ou lors des menstrues mensuelles, ou lors des accidents, ou dans la sémence, dans la sueur du visage. On va vous expliquer quels sont les éléments, voilà, qui sont volés dans la vie de l'homme, dans sa destinée, dans son étoile, dans ces différents éléments-là. Il y a donc 6 éléments des périodes d'écoulement du sang de l'homme où, n'est-ce pas, les choses lui sont vraiment volées. C'est les choses de la destinée, c'est les choses qu'il va réaliser sur la terre, c'est les choses qu'il allait faire, et c'est extraordinaire. Vous allez donc savoir cela, mais mieux, puisque ça sera soldé par une clé USB, vous allez apprendre comment est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ remédie à la chose. Et on veut que cette conférence soit pratique. Alors donc, voilà. Lorsque vous faites l'inscription, déjà demain, 2 jours avant la conférence, on va faire un essai du lien Zoom pour se rassurer que tout le monde maîtrise l'utilisation le samedi. Ben voilà, samedi, bien entendu. Je dis quelle date là, le samedi qui arrive. Je crois que ça fait bien le 12, voilà, samedi 12, c'est samedi 12 avril qui arrive, voilà, vous suivez. Et c'est plus intéressant, vous ne vous déplacez pas, voilà, on réduit les frais de déplacement, les embouteillages, vous ne serez pas en retard, vous êtes confortablement assis en famille, même à l'extérieur. On a déjà fait cette conférence-là et c'est tellement intéressant que beaucoup ont demandé cette deuxième conférence, mais qui a ce tout thème. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Écoutez très bien. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas vraiment empêché,
par la maladie, le déplacement, si vous êtes en voyage, il n'y a pas de souci, depuis votre hôtel, vous pouvez suivre. J'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez ne pas rater, ne ratez pas cette conférence-là. Ne ratez pas cette conférence. C'est comme ça que les gens ont fait pour la première conférence qui était un autre thème. Après, maintenant, ils appellent pour dire non, est-ce que je peux avoir la clé? Je peux avoir la clé. Bon, on a dit niet. Voilà, on a dit niet, puisque un achat groupé se fait par les clés et on travaille en amont de façon professionnelle. Voilà, donc après la conférence, 2 jours après, les clés vous sont expédiées par Yango et quand ça arrive chez vous, vous retirez la clé, la livraison, vous payez à vos frais. C'est tout. Voilà. Je précise que il ne faut pas qu'on m'appelle ou le secrétariat tout à l'heure pour dire je ne pourrais pas être là, mais je vais prendre la clé. Déjà, la réponse est négative. Ce ne serait pas possible. Il n'est pas possible qu'après, on vous donne la clé. La clé, ce qui est dedans, c'est la conférence. Donc, que vous soyez présent, que vous soyez absent, c'est le même prix qui se trouve sur la clé. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Voilà, ceci étant. Alors, pourquoi est-ce que ça semble ne pas marcher bien souvent? Alors, je vais m'adresser pour aider ce soir les nouveaux croyants, les chrétiens de beaucoup d'années peut-être encore, qui n'ont pas assez d'expérience avec le Seigneur. Alors, le Seigneur, dans son affaire, c'est beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Alors, la première chose, je vais laisser les versets bibliques parler. Voilà, les passages bibliques parler. On va aller rapidement. Voilà, je voulais parler d'autres choses, mais bon, ça peut aider. Voilà. Alors, Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Vous voyez, non? Alors, bien souvent, on a l'impression que ça ne marche pas, c'est lent, les choses de Dieu, on n'a pas les résultats. Je parle des choses de la terre. Hein. Je voudrais faire une mise au point. Ce que j'aborde maintenant, là, je ne parle pas du salut. Non, je ne parle pas du salut. Voilà. Je parle du deuxième aspect du salut, si vous voulez, puisque le salut, il est holistique. Le salut de l'âme, le pardon des péchés, ça c'est l'aspect spirituel et on attend que le Seigneur revienne, on mène une vie de sanctification par le Saint-Esprit, voilà. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle en attendant, maintenant on est sur la terre ici, là. On a des réalités, on a des besoins d'existence, on a une mission de vie. La vie se nourrit de la vie et ça a besoin de moyens. Comment on fait ce côté-là? Est-ce que Dieu n'a pas pris en compte? Si, il a pris ça en compte. Il a pris ça en charge. Il parle de vie abondante. Jean 10:10. Vie comblée. Vie abondante. Voilà, il a même dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, il va pouvoir tous nos besoins. Quand il a dit tous nos besoins, ce n'était pas ici pour le salut de notre âme, du péché, mais pas de besoins auxquels on serait confronté ici sur la terre des hommes. Donc, je parle de sur la terre des hommes. Voilà, ceci étant, on est très clair. Voilà, parce qu'il y en a là, eux, je les vois venir déjà avec les questions bizarres là. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voyez-vous? Alors, bien souvent, les choses semblent ne pas fonctionner, marcher. Non. C'est une question du fait que c'est une question d'ignorance. Voilà, c'est une question d'ignorance. C'est-à-dire, il y a pour chaque chose comment il faut procéder. Pour les choses de la terre, là, pour la vie de la terre, là, il y a comment il faut procéder. Et tout se trouve dans la parole. Voilà. Le problème, c'est que l'ignorance, c'est quoi? C'est lorsque on ne sait pas comment il faut procéder. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on veut obtenir, là, il y a la façon de faire, il y a la science de cela, il y a la façon de faire. Et quand on n'utilise pas la façon de faire, bien entendu, on ne va pas obtenir ce que cette façon de faire donne. Je précise que l'origine du mot connaissance, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Le mot connaissance, vous avez dedans connaître la science. Connaître la science. Dieu est intéressé par les besoins de la terre, en plus du salut. C'est pourquoi il va dire ailleurs dans la parole, ajoutez à votre foi, ça c'est le salut, ajoutez à votre foi, ça c'est le salut, dans la relation avec Dieu, par rapport à l'œuvre achevée de Christ, ajoutez à votre foi la connaissance, c'est-à-dire la pratique de la science. Connaissance vient de connaître la science, c'est-à-dire la façon de faire, la façon de fonctionner. La Bible contient les informations que Dieu donne pour chaque situation. Quand vous lisez Proverbes, vous avez les informations du Créateur pour
avoir la sagesse dans la vie. Si vous lisez Ecclésiaste, vous avez les informations de Dieu pour avoir l'expérience, n'est-ce pas? Pour avoir déjà l'expérience, pour être expérimenté. Vous voyez, non? Et si vous lisez les Lévitiques et autres, vous comprenez, vous avez l'information au sujet du sacrifice. Le sang, le sacrifice et sa pratique. Voyez-vous? Donc, il faut savoir, il faut avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, Dieu dit, vous allez périr. Donc, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que dans la vie, il peut arriver qu'on s'inquiète. Mais on s'inquiète lorsqu'on a des besoins d'existence. Vous pouvez énumérer ces besoins d'existence, je vais gagner du temps. Les besoins d'existence. Voilà. Mais Dieu dit, il ne faut pas s'inquiéter. L'information que Dieu nous donne dans ce verset, il dit, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour les besoins d'existence, pour n'importe quel besoin, moi, Dieu, je dispose de plusieurs moyens d'action. Voyez, non? Dieu dit, faites-moi connaître seulement vos besoins. Dans la relation avec moi, faites-moi connaître vos besoins. Voyez-vous? Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Ça, c'est Philippiens 4:6. Maintenant, Philippiens 4:19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, voyez, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Deuxième verset. Le premier verset dit que on aura des besoins. Ça peut nous pousser à s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. La manière de faire, c'est simple. C'est de faire connaître ça à Dieu. Ah, papa, voilà mon besoin, voilà mon besoin, voilà mon besoin, voilà mon besoin. Voilà. Il ne faut pas t'inquiéter. Et il dit, il faut déjà anticiper pour lui dire merci. Pourquoi lui dire merci? Parce que le verset 4, le verset 19 du chapitre 4 de Philippiens nous répond. Parce que tu dois être conscient que Dieu a créé toutes choses déjà suffisantes pour notre vie. La preuve, avant de faire Adam, l'homme, Dieu a déjà prêté le lieu. On appelle Éden. À Éden, il y avait tout. Il y avait tout. Il y a tout ce qu'il faut pour la vie. Il y avait des ressources dans le sol là. L'or, diamant, manganèse, tout. Et puis en dessous, il y avait tout ça de richesse. Tout, poisson, tout ce qu'il lui faut. Tout. Il ne faut pas perdre mes minutes. Donc, tout. Et c'est là qu'il a mis l'homme. Donc, avant que Dieu ne nous amène sur terre, là, il y a déjà tout ce qu'il nous faut. Et je vais plus loin. Il ne fait pas naître, il ne nous fait pas naître dans un pays au hasard. Hein. Non seulement tout ce dont on a besoin, ça est dans nos sangs, à la conférence, vous le saurez. Ça est dans nos sangs, ça est dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Mais en même temps, ça est dans le pays où il nous fait naître. Voyez non? Tout ce qu'il nous faut pour nous épanouir et être à l'aise dans la vie, c'est en Côte d'Ivoire où on est. Ça est dans le pays où il t'envoie. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faut faire action de grâce. Parce que tout est là pour nous. Regardez, il y a le citron pour nous donner de la force. Il y a les fruits et légumes pour nous donner de la force. Il y a la nourriture pour nous donner de la force. Voyez non? Il y a même la parole de Dieu pour nous donner du courage. Voyez non? Voyez-vous non? Voilà. Il y a la vie familiale, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on se sente seul. Voyez non? Il y a le travail pour qu'on se sente utile dans la vie. Donc, Dieu dit que j'ai plusieurs moyens. Plusieurs moyens pour résoudre vos besoins. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça résout? Quand on a un besoin et qu'on fait savoir ça à Dieu, la réponse de Dieu vient sous forme d'information. L'information, c'est qu'il te fait comprendre que ton besoin là, il faut que tu sois conscient que j'ai plusieurs façons de résoudre ça. Donc, ne te concentre pas sur une seule voie ou un seul moyen. J'ai plusieurs manières. Voyez-vous? Donc, la réponse vient sous forme d'information. Voilà. Dieu est un Dieu qui informe. C'est bon? D'information. Donc, alors, tu es rassuré et tu sais que l'information, il t'a donné l'information. D'ailleurs, ce verset lui-même te donne déjà l'information. Te donne la connaissance que tu dois avoir de tes besoins. Ça te fait comprendre que Dieu a plusieurs façons de résoudre un besoin qu'on a. Déjà ça. Déjà ce verset. Donc, déjà tu es apaisé. Parce que Dieu a plusieurs façons. C'est bon, on continue. Move, let's move. Maintenant, le même besoin qu'on a là, en plus de l'information par laquelle Dieu va nous répondre, voilà, Dieu il répond aussi par diriger. La direction. Il répond par direction. Tu vois, non? C'est pas forcément que tu es assis et puis, allez, on tape la porte puis on te donne. Tant que tu es concentré sur cette seule voie, tu vas être stressé. Tu vois, non? Donc, il te fait comprendre qu'il a plusieurs moyens.
Et donc, toi, tu sais déjà, quand tu regardes la création, tu vois que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé là, c'est pour ton bien. Et ça te donne de la force, du tonus, de l'énergie, de la capacité. Ça te donne tout ce qu'il faut. Ça t'entretient, ça te nourrit. Tant au plan spirituel que physique. Donc, tu vois, cette connaissance-là est déjà une réponse de Dieu pour toi. Donc, ça t'arrange déjà, ça t'aide déjà. Tu ne peux pas t'inquiéter. Deuxième élément encore que tu devrais avoir comme connaissance. C'est tout ça qui fait qu'on est un homme expérimenté là. Hein. Voilà. Les anciens là, eux, c'est ça, ils ont pu apprendre au fil des années de douleurs, d'inquiétudes, d'interrogations. Et puis finalement, ils ont compris tout ça. Et puis, puis maintenant, ils sont assis. Et puis, ils sont sereins maintenant. Vous voyez, non? Et puis, ils ne sont pas un flux migratoire qui court à gauche, à droite. Et puis, ils ont compris. Vous voyez, non? Donc, deuxièmement, l'autre connaissance que tu dois avoir aussi, c'est que Dieu oriente. Sa réponse vient par orientation. Il te donne une information. Il va t'orienter. Il va t'orienter, il va te parler. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, hein, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Voyez, non? Il dit, tu vas entendre derrière toi. Dieu dit, tu vas entendre sa voix. Mes brebis entendront ma voix. Tu vois? Donc, deuxième chose que tu dois avoir comme connaissance, et on est en train de répondre, mon peuple périt faute de connaissance, c'est ça en détail là. La connaissance qui manque là, c'est que les gens n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la science de Dieu, comme quoi que Dieu a plusieurs moyens, n'est-ce pas, de résoudre un problème. Voilà. Et ils ne regardent pas dans la création autour d'eux pour voir que tout ce que Dieu a fait là, les arbres, ça contribue à notre bien-être. Les herbes, ça contribue. Les semences, ça contribue. La formation, les métiers, ça contribue. Tu vois, donc c'est pas parce que tu n'as pas travaillé que tu vas rester tout le temps plein. Non, non. Tu peux aller te former dans les petits métiers. Et puis ça, là, tu vas avoir les moyens. Tu vois, donc c'est la connaissance qui te manque en fait. Donc mon peuple périt faute de connaissance. Donc la deuxième connaissance qui te manque, il faut avoir. Il dit, tes oreilles vont entendre sa voix. Donc Dieu peut te parler. Voilà. Il peut te parler, il peut te donner une direction, il peut te donner une indication. Il peut te dire fais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il peut t'orienter. Tu vois? Donc si tu as la connaissance que numéro 2, il oriente, mais tu es tranquille, tu commences à devenir adulte comme ça. Hein? Tu commences à devenir mu. Hein? Tu vois, non? Tu n'es pas à la merci, la proie des ténèbres. On continue, on n'a pas le temps. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Hein? Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Donc Dieu, il montre, et l'autre connaissance qu'il faut avoir, c'est que Dieu là, il montre, il nous donne la cause. Parce que souvent, les gens sont stressés parce qu'ils ignorent la cause. Ils ne savent pas la cause. C'est très terrible quand tu ne sais pas pourquoi tu vis tes problèmes, pourquoi tu n'as pas d'exaucement, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tu n'as pas la réponse. Ça stresse. Voilà. Mais la connaissance que tu dois avoir, c'est que quand tu vas demander à Dieu là, Dieu dit qu'il parle. Il va te parler par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Soit par les rêves, par des songes, ou par la parole, ou par une prédication, comme ce soir. Donc, il parle. Il parle. Il va te parler toi-même personnellement. Tu vois? C'est pour ça que la connaissance de Dieu, c'est un tout. Il faut avoir une relation avec Dieu. La relation, c'est quoi? C'est une relation où toi, tu parles avec Dieu. Tu sais, tu parles avec lui. Maintenant, et puis Dieu aussi te parle. Et puis Dieu, il te dirige. Donc, il y a relation et direction. Il faut avoir ça. Si tu as relation de direction, c'est un autre élément de connaissance qui ne doit pas te manquer. C'est un autre élément. Sur la terre, là, ça, y a pas, on ne va pas de salut ici. Hein. C'est sur la terre que je parle. Tu vois, non, la relation avec Dieu où tu parles à Dieu. Et puis Dieu te parle, tu entends clair sa voix. Et puis là, comme ça, il t'oriente. Tu sais que c'est lui qui t'oriente. Tu sais quoi faire. Tu vois. Voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque. Et puis, tu as l'impression que ça ne marche pas. Or, ça marche à travers ces différentes connaissances-là que je suis en train de te communiquer ce soir. C'est dans ça que ça marche. On continue. Let's move. Go. Let's go. Un autre verset. Deutéronome 28. Non, avant Deutéronome 28. Je vais lire 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque vous étiez... Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci. Que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas aussi. Vous voyez ce verset-là? Ouais, non. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas aussi. Alors, il y a deux mots qui sortent ici. Travailler et puis ne mange pas aussi. Le terme manger là, le verbe manger là, ça n'a pas trait au salut hein, de l'âme, hein, salut du péché. Hein. Non. On parle maintenant ici des besoins d'existence.
Dieu est en train de nous montrer maintenant, il nous donne maintenant la connaissance, la science. Donc, je vous dis que Dieu, il est scientifique. C'est pourquoi moi, là, si tu veux me punir, il faut me prêcher la Bible de manière, je ne sais pas quoi, bizarre, façon, tu vois, non? De manière, façon là. Là, vraiment, tu m'as pu. D'ailleurs, il n'aurait pas le temps pour t'écouter, mais il quitte la vite. C'était un charabia, mais il faut que tu sois scientifique. Montre-moi Dieu de manière scientifique, c'est terminé. Voilà, tout ce qu'on est en train de voir, c'est de la science, c'est scientifique. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre ici que, attention mes enfants, j'ai tout fait. Alors, pour les besoins d'existence de la vie, quand on dit manger là, c'est les besoins d'existence. Manger a trait aux besoins des... Donc, la connaissance que tu dois avoir là, toi qui penses que ça ne marche pas là, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est difficile là? La connaissance que tu dois avoir là, c'est que, s'agissant de manger, c'est lié directement à l'argent. Manger, il faut l'argent. Manger, il faut l'argent. Les besoins d'existence, comment on dit ça en bon français même? Les besoins d'existence se règlent, sont pourvus par le travail et l'argent, le pouvoir d'achat que ça confère. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, tu vois, non? Il est en train de dire que, ok, l'autre connaissance que tu dois avoir, pour ne pas que tu penses que ça ne marche pas, pour maison, besoin de maison, besoin de te soigner, besoin de te marier, besoin de voyager, besoin d'être à l'aise, besoin de déménager, besoin de manger à ta faim, besoin de tout ce qui est besoin d'existence. À cause ça, l'ayant pris là, Dieu dit que lui là, ce qui règle ça là, ce n'est pas que tu pries et tu attends, jamais, c'est le travail. Parce que c'est l'argent, c'est-à-dire l'argent. L'argent, c'est l'argent qui permet de se procurer. Le mot manger là, le verbe manger là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour nourrir votre vie. Dieu nous a donné la vie. Et on est vivant sur la terre des vivants. Pas sur la terre des morts, la terre des vivants. La vie se nourrit de la vie. Donc Dieu dit, si tu veux nourrir la vie que je t'ai donnée là, entretenir la vie que je t'ai donnée là, la vie a besoin d'être habitée, d'être abritée, maison, de se déplacer confortablement, voiture, se soigner bien, manger bien, pas manger garba pour être constipé. Et quand tu t'en vas au WC, tu cries, on dit à quoi? Pourtant, il n'y a rien, c'est pas être tu es constipé, pas être tu manges mal, tu vois. Donc, la vie se nourrit de la vie. Alors, il dit ça là, la science de ça là, le secret de ça là, le mode opératoire de ça, c'est pas compliqué, c'est le travail et l'argent. Tu vois, non? Maintenant, tu vois, si toi, tu n'as pas ces éléments là, tu ne peux pas les avoir si tu ne travailles pas. C'est pourquoi on dit, celui qui ne veut pas travailler là, il ne faut pas qu'il pense qu'il va pouvoir nourrir sa vie par les moyens qui permettent de nourrir une vie. Tu vois. Donc ici là, comme Dieu il parle, il a plusieurs moyens. Plusieurs moyens là, qu'il a pour résoudre ton problème là, c'est le travail. Ici. Dieu il indique. Alors, l'indication qu'il va te donner là, si on te fait prophétie là, il faut travailler d'abord. Il faut faire un travail. Pour faire le travail, il faut aller te former. Il faut faire plusieurs formations. Et quand tu as fini de te former, commence. Même si on te donne un peu là, ça peut déjà te permettre de te gérer en épargnant, et puis un peu, tu montes. Tu vois, non? Maintenant, quand tu as découvert la science de Dieu pour la promotion, ça aussi, ça va donner la promotion. Par exemple, pour promotion, là, il y a la connaissance qu'il faut avoir de Dieu pour avoir la promotion. Tu vois, non? Chaque chose a sa connaissance. Ou chaque groupe de choses a sa connaissance. Mon peuple, il faut de connaissances. Tu as vu, non? Maintenant, toi, tu es dans les besoins d'existence. Normalement, un homme sur terre, l'ensemble des besoins qu'il a là, il y en a ça a été énuméré. L'homme a un besoin de reconnaissance. L'homme a un besoin d'être reconnu. L'homme a un besoin d'être compris. L'homme a un besoin de reproduction, de se reproduire. L'homme a un besoin de faire enfant. L'homme a un besoin de grandeur. L'homme a un besoin de bonne santé. L'homme a un besoin de voir ses besoins pourvus. Mais mes amis, tout ce que j'ai ici, l'homme a un besoin d'être important. Tout ça là, c'est le travail qui donne ça et c'est l'argent qui donne ça. Tu vois, non? On va continuer. J'espère que le Saint-Esprit et moi, on t'a utile. Hein? Donc, Deutéronome 2,7. Voilà. Voyez, non? Et quand on lit Deutéronome 28,12, il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et la bénédiction en hébreu signifie baraka, c'est-à-dire source,
Voyez-vous? Louange. Source, louange. Tu vois, non? Je vais être la source de l'œuvre de tes mains là. La bénédiction de ça là, ça va être moi. Quand tu vas travailler, quand tu vas utiliser la science, ma science qu'il faut, ma connaissance qu'il faut. Et puis tu vas travailler. Pareil, il y a aussi la science de Dieu qu'il faut pendant que tu travailles, puis ton travail marche. Voilà. Rien au hasard dans la vie, hein. Rien au hasard dans la vie. Donc il dit, je serai ta source. Je serai, quand tu vas utiliser, tu vas m'utiliser comme source, comme science, comme compréhension. Et puis tu vas travailler là. Ton travail là, ça va être béni forcé. Peut-être tu fais ce qu'il faut faire pour ça. Ça va être béni. Maintenant, il dit, ça va faire que tu vas me louer. Tu vas me louer. C'est vrai, c'est normal. Tu vas être reconnaissant. Tu vas me louer. Tu vas venir m'honorer. N'oubliez pas le mot honorer. Là, ça va venir après. Ouais, non? Donc, c'est l'œuvre des mains. C'est ce qui pourvoit à nos besoins. Maintenant, toi, tu as les besoins d'existence. Et puis, tu restes dans la prière simple. C'est-à-dire que tu restes dans les autres connaissances, les autres aspects de connaissances là. Et puis, tu veux que ça te donne le résultat que procure. Travailler dans l'œuvre des mains, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est comme toi, tu plantes igname et puis toi, tu veux récolter champignons. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est champignons que tu as planté? Tu vois? Tu as planté oignon et tu veux récolter champignons. Tu as utilisé la science, la connaissance de oignon et puis toi, tu veux récolter connaissance, récolte que donne connaissance de champignons. Ça ne marche pas, mon ami. Tu vois? Donc, jeune chrétien ou vieux chrétien qui refuse de vieillir pour devenir expérimenté. Voilà le problème. C'est l'ignorance. On continue. On continue. Donc, regardez, Deutéronome 2,7. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Voyez, non? Voyez la bénédiction aux besoins d'existence. C'est lié au travail des mains. Donc, voilà la connaissance. Chaque connaissance, on doit avoir ça en nous. Et puis vivre avec ça. Comme ordinateur. Tu vois, non? Comme clavier de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, mi, fa, do, so. Tu vois, non? Voilà. Tu sais que pour ça, là, c'est cette connaissance. Tu fais do. Tu vois dans ça. L'autre, là, tu sais que pour ça, c'est ça, ré. Tu sais ça, c'est mi, fa, sol, la. C'est ça. C'est ça, on dit que être en relation avec Dieu. C'est ça, on dit que marcher par l'esprit. C'est ça, on dit que connaître Dieu. C'est ça, on dit que obéir à la parole de Dieu. C'est ça, on dit que marcher dans la parole de Dieu. C'est ça, on parle. C'est pas prendre petite lunette comme un, je sais pas quoi, un asiatique, et puis tu es en train de lire, et puis tu lis, et puis tu plies. Non, c'est pas ça, on parle. Hein. On dit de marcher dans la connaissance, marcher dans les choses. C'est ça, on parle. Allez, on continue, let's go. Vous allez voir. Et la preuve, on va vous donner un passage que vous allez voir. Josué 5,12. Josué 5,12. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber. Puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays, il n'y a plus eu de manne depuis ce jour-là. Vous avez vu, non? Josué 5,12, on reprend. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber. Puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays, il n'y eut plus de manne. On va remonter un peu plus haut. Vous allez comprendre le contexte. Qui fait ça? Qui fait ça? Aristide, je suis à la radio. Merci. Alors donc, vous voyez? Désolé hein, les auditeurs, c'est important. Je vais lire un autre passage en haut pour que vous compreniez le contexte. Voilà. On dit, lorsqu'ils rentraient à Canaan, quand ils sont rentrés à Canaan, et puis ils ont mangé la Pâque. Ils sont rentrés à Canaan, et puis ils ont mangé la Pâque. On dit, après l'entrée à Canaan, à partir de ce jour, la manne cessa de tomber. Puisqu'ils mangeaient maintenant, ils pouvaient manger les produits du pays de la terre. Regardez, lisez bien la parole. Voilà les gens, ils rentrent à Canaan. Ils mènent bataille, guerre. Ils rentrent à Canaan. Ils font la conquête. Ils délogent ceux qui sont là-bas. Mais ils rentrent dans un endroit tranquille là. Et puis où ils s'installent d'abord. Au fur et à mesure, avant de faire la guerre. Normalement, la manne doit continuer de tomber. Non. La manne tombait dans le désert parce que dans le désert, ils sont migratoires. C'est-à-dire qu'ils se déplacent. Ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement et il y a des ennemis, il y a des dangers partout. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas aller au champ, il ne peut pas cultiver. Pour cultiver là, souvent, quand tu plantes là, il faut par exemple 2 mois pour récolter. 45 jours de pépinière ou 30 jours de pépinière. Vous voyez, non? Voilà. Ou bien 1 mois si c'est les légumineuses, là, les salades ou autres là. Voilà. Mais chaque fois, là, ils déplacent les tentes. Ils déplacent les tentes. Non, ils sont obligés de vivre du miraculeux. Pour les besoins d'existence, Dieu est obligé de contourner la loi. Voilà. Parce que Dieu mène la loi. Il est obligé de faire ce qu'on appelle une exception. Voilà. Donc, il les fait vivre du miraculeux, du miracle.
Voilà, tu vois. Alors que quand on est sur la terre, on travaille à l'œuvre des mains. On ne vit pas du miraculeux. Mais c'est le salut de notre âme là, pour le péché là. Là, Dieu, il nous sauve par le miraculeux. Parce qu'on ne pouvait pas faire par l'œuvre de la croix. Mais quand on vient sur terre maintenant, pour manifester notre position en Christ là, mes amis, il est question de manifester, de réaliser, de travailler comme Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours, qui équivalent à 6000 ans. Voyez-vous? Donc, dans le désert, là, c'était le miraculeux. Ils veulent boire l'eau, ça sort des cailloux rochers. Ils veulent manger viande. Allez, caille tombe. Ils viennent. Et puis, viande, la même, la caille, la même. Ça soigne en plus. Ils veulent faire quoi maintenant? Ils veulent manger pain, man tombe. Mais on dit, le jour qu'ils sont entrés à Canaan là, c'est une terre, un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, là, la terre est fertile. Il y a de l'eau, il y a le Jourdain. Voilà, tout était verdoyant. Tout était vraiment propre. C'est un jardin. C'est-à-dire que tu plantes là, tu entretiens, et puis ça pousse, et puis tu manges. Tu peux manger, tu peux vendre, tu peux avoir l'argent. Tu peux même construire ta maison. Tu peux acheter ton âne. À l'époque, c'était âne. Voilà, tu peux acheter âne, tu peux acheter cheval. Tu vois, non? Tu peux même changer de niveau. C'est pourquoi je vous préviens que Dieu ne rend ni riche ni pauvre. Je préviens, hein, voilà. Et on dit, mais pour faire raconter, je vous répète, Dieu n'a pas créé quelqu'un, il ne rend pas quelqu'un riche, il ne rend pas quelqu'un pauvre. Voilà. Il nous a mis à la même enseigne. Chacun utilise la connaissance de Dieu, la relation avec Dieu. Et puis, ok, voilà. Et puis maintenant, chacun fait ce qu'il faut faire. Dieu conduit. Dieu conduit. Dieu, par rapport à notre libre arbitre, le choix qu'on fait là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, il faut habiter où tu habites là? Non. Maintenant, toi, tu as le choix de déménager demain si tu améliores ta condition de vie. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est Dieu qui a dit qu'il faut faire ce que tu fais là. Non. Mais parce que Dieu t'a déjà tout donné pour que tu atteignes les niveaux que tu veux. Nous sommes illimités. Voilà. Parce que si vous mettez dans votre tête que c'est Dieu qui rend riche, ça veut dire que c'est Dieu qui rend pauvre. Vous allez être dans la fatalité, vous allez être dans la facilité. Moi, tant que vous allez m'écouter, vous allez tous sortir de la facilité et vous allez écouter l'évangile qui vous met au travail. Après votre salut, l'évangile qui vous met au boulot. C'est ça le vrai évangile. Voilà, on continue. Donc, alors vous voyez, dès qu'ils sont entrés à Canaan, comme Canaan, il y avait tout. Dieu a arrêté la manne. Dieu a arrêté la manne. Dieu a arrêté le miraculeux. Dieu a arrêté la manne. Et la Bible dit quoi? Maintenant, ils pourraient travailler pour pouvoir manger les produits du pays. Voyez, non? Voyez que la parole de Dieu s'exprime par elle, mais elle ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Voilà. Donc, pour les besoins d'existence, là, Dieu dit, j'ai tout mis autour de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu peux vendre bois, tu vas devenir riche. Tu vas pouvoir être bien. Tu peux vendre gravier. Tu peux vendre coco. Coco que moi je connais là, avant, coco c'était à un moment donné là, coco là. Coco avant là, c'était coco en bois là, coco là. C'était 50-50, t'as vu non? Je suis en train de parler à mon ami le journaliste, c'était 50-50. Aujourd'hui, c'est combien? 250 une noix. Une noix de coco à 250. Tu vois, tu peux vendre coco. Tu fais 2, 3, 4, 5 points de vente. Les gens peuvent vendre pour toi. Puis tu t'en sors. Tu vois, c'est pourquoi man s'est arrêté. Voilà, Dieu peut faire miracle, hein? Il peut faire le bien là tomber, mais il ne va pas faire ça. Parce que si lui-même, Dieu même, il fait ça là, moi, je ne serais pas d'accord avec lui. Ça veut dire que lui, il encourage les paresseux. Alors que moi qui l'a créé à son image là, je n'encourage pas mes enfants à la paresse. Donc je n'aime pas un Dieu qui encourage à la paresse. Un Dieu comme ça, on comme met en baoulé. Je n'aime pas de lui, je ne veux pas de lui. Vous voyez non? C'est pourquoi à Canaan, la manne s'est arrêtée. Bon, vous les jeunes là, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas cette connaissance, votre ignorance va prolonger votre souffrance. Votre ignorance va prolonger votre souffrance. Donc vous ne comprendrez pas le but de la prière. Voilà. Vous ne comprenez pas que vous avez répondu il y a longtemps. Mais parce que vous êtes ignorant, donc vous attendez toujours. Et vous allez rester barbu. Voyez non? Donc, voyez-vous. Alors je reprends. On dit à partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays. Quand toi tu es en Côte d'Ivoire là, quand tu regardes autour de toi, Dieu a tout mis pour ton épanouissement, tout mis pour tes finances, tout mis. Un élément, ta formation, te former. Deuxième élément, te former dans plusieurs compétences. La Bible dit dans Proverbes, ça c'est la sagesse. Fais plusieurs choses, tu ne sais pas ce qui va réussir. Et ne bafoue pas les faibles commencements. Tu vois non? Tu as plusieurs choses. C'est pourquoi il y a une émission que j'aime ici là. L'homme de Dieu qui me précède là, qui parle de... il parle de voyage, mais je ne parle pas d'aspect voyage là. Hein. Je parle des aspects où il accompagne les entreprises, les sociétés là. Moi, je l'encourage.
Je suis fier de lui. C'est ça qu'on doit faire. Ça, c'est important. Ça, j'ai vu qu'il est particulier. Il est particulier. Pour la première fois, on ne vient pas parler de la prophétie. Le Seigneur a dit, tu seras la tête à la queue. Pour une fois, je vois un homme de Dieu qui met les gens au travail et qui encadre des gens dans leur job pour qu'ils réussissent. Ce monsieur-là, il est encouragé. Hein, je crois que son entreprise, c'est ETS. Je ne le connais pas personnellement. Je ne connais pas sa moralité, je ne le connais pas, mais je l'écoute régulièrement. Je l'écoute régulièrement et j'aime ce qu'il fait. Surtout ce côté-là, où il trouve servante. Ce côté où il trouve servante aux gens, les travailleurs. Il peut coacher. Et puis, je l'observe, je l'écoute. Il m'a l'air rigoureux, il m'a l'air discipliné. La première qualité de quelqu'un qui va réussir sur la terre, c'est la rigueur, c'est la discipline. La première qualité de quelqu'un qui va échouer, c'est la distraction, c'est l'inconstance, c'est la paresse, c'est prier et attendre que ça tombe du ciel. Allez, mes amis. Donc, ouais, non, à partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber. Puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays. Vous voyez pas que la Bible se complète. Donc Dieu dit, j'ai pouvoir à tous vos besoins. Et ensuite, il dit, faites-moi connaître vos besoins. Maintenant, il dit, avec action de grâce. Il dit, selon toute ma richesse. Ça veut dire que quand tu ouvres tes yeux encore, tu vois où est terminé. C'est pas pour rien. D'ailleurs, j'ai tout mis en toi. J'ai mis professeur en toi, si tu veux devenir professeur. J'ai mis parler anglais en toi, si tu veux parler anglais. Venez à la conférence de samedi là, vous serez bénis. J'ai mis charbonnier en toi, si tu veux devenir charbonnier. Ça dépend de toi, hein. Informaticien, ça va être en toi, hein. Et puis en plus, j'ai mis tout en Côte d'Ivoire dans le pays où tu es là. Côte d'Ivoire, j'ai mis tout. Gravier, ça marche. Garba, ça marche. Coco, ça marche. Écoutez, tu peux même faire une entreprise pour faire placement de servants, comme le pasteur a fait là. Tout ça, c'est bon. Pourvu que tu sois rigoureux et sérieux. Et que les familles qui prennent les gens avec toi là, voient que, en tout cas, les filles là sont bien. Mais c'est fini, c'est fini. Chacun va te recommander à son chacun, comment ça se passe. C'est comme ça. C'est ça, on dit, tu seras la tête, non la queue. C'est pas parole. Chaque parole de Dieu est une pratique. On continue. Donc, on dit, depuis ce jour-là, la manne s'est arrêtée. La manne, c'est le miracle. Quand ils sont rentrés à Canaan, le miracle s'est arrêté. Les besoins d'existence là, c'est pas miracle. Les besoins d'existence ne se résolvent pas par miracle. Les besoins d'existence comment on appelle ça? Trouve solution par la connaissance des choses de Dieu et leur mise en pratique. Vous avez compris? Ça n'a qu'à dans vos yukuli là, embêter yukuli, ça dit oreille. Que ça rentre dans vos yukuli là. Vos yukuli là, ça n'a qu'à rentrer dedans, dans vos oreilles là. N'oubliez pas ça. Bien. Je continue. Regardez encore une autre connaissance qu'on doit avoir. Proverbe 3.9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mais il dit, comment tu vas honorer Dieu si tu n'as pas les biens? Donc vous voyez, non, honorer dont on parle là, ça vient après, ça doit être pratiqué par quelqu'un qui a mis l'autre connaissance là, toutes les connaissances précédentes là, en marche. Et il travaille à l'œuvre de ses mains. Pour les besoins de ça, il sait que c'est pas le travail. Compétence et travail. Et rigoureux et discipline. Maintenant, quand tu travailles là, Dieu dit que, comme c'est moi qui ai mis tous ces biens-là en toi, ça c'est la conférence du samedi, j'ai mis l'or, j'ai mis diamant, j'ai mis manganèse, j'ai mis destiné, j'ai mis charbonnier, j'ai mis professeur, j'ai mis physicien, j'ai mis électricien, tout ce que tu veux, tout ce qui est bon là, j'ai mis ça en toi. Et je te montre la connaissance pour matérialiser ça au dehors physiquement. Mon sacrifice là a fait de toi une vie de succès, de réussite, qui monte bien haut, qui n'est jamais seul, de marier. Tu peux voyager dans tous les pays comme tu veux. Tout ça. Il faut être pauvre et puis voir si tu vas voyager. Tu vois, tu peux voyager. Donc notre position là, c'est maintenant le résultat du produit de nos mains, du travail, l'argent là. C'est ça maintenant. C'est de ça que découle. Voyez non? Tout ce que Dieu a mis en nous et tout ce qu'on cherche comme besoin d'existence là, en fait, c'est les éléments qui découlent de notre position normale, de notre identité, mais à laquelle on travaille d'abord. Vous avez vu, non? Donc Dieu dit maintenant, une fois que tu as fait ça, mais c'est normal que tu vas l'honorer.
C'est-à-dire que tu es en train de dire à Dieu merci de ce que tu as créé la mer et je profite de la mer. Parce que dans la mer, là, j'achète poisson, thon et je fais garba choco et ça marche. J'ai fait un coin aménagé à la plage où les gens viennent à la plage en week-end et j'ai fait des recettes énormes. Je te remercie pour la mer que tu as créée parce que, tu vois, non, la mer là me profite. Je gagne ça dans la mer. Tu vois? Tu vois? Je te remercie parce que mon terrain que j'ai acheté, il y a une montagne. Là aussi, les alpinistes viennent et les touristes viennent et puis ils font toboggan. Et bien, les enfants, tout ça, là, ils jouent. Et puis ça me fait rentrer. Je te remercie. C'est ça qu'on dit honorer là. Hein? Après encore, quoi encore? Je te remercie parce que sur ma carrière, il y a plein de sable. J'ai dragué ça, j'ai acheté un appareil et je vends sable et j'ai les moyens. Donc, je t'honore. Le mot honorer est différent d'adorer et est différent de sacrifier. Tu vois, non? Donc, honorer Dieu, c'est simplement témoigner de la gratitude, de la reconnaissance pour ses bienfaits. Comme quoi, il a investi des bonnes choses en nous tous, mais également autour de nous, dans notre pays où on est, partout où on est, il y a des choses extraordinaires. Même le citron, ça nous fait du bien. Les légumes, ça nous fait du bien. La salade, tout ça, il a mis ça à notre disposition. Les yango, il a mis ça à notre disposition. Les bus express, il a mis ça à notre disposition. Bientôt, il va y avoir train d'Abidjan à Korogo. Et sur tout le tronçon là, les gens peuvent habiter dans les maisons moins chères et venir au travail à Abidjan. Tu vois? Donc, tu l'honores, tu lui dis merci. Il t'a donné un travail où tu es, tu as un salaire, tu lui dis merci. Tu as une femme, dans la nuit, tu n'as pas chaud, tu causes au moins avec quelqu'un, tu lui dis merci. Tu es homme de Dieu, tu parles, tu impactes, tu vois, non, tu l'honores. Mais honorer là, ça ne veut pas dire qu'on dit merci à la bouche. Hein. Honorer veut dire tu viens avec des présents. Tu viens avec des présents. Dans l'ancien temps, les gens venaient avec les produits de la terre. C'est ce que ce verset là dit là. Honore l'Éternel avec les prémices de ton revenu, les prémices de ton champ. Si c'est Ignam, là-bas ils faisaient élevage. Ils vont venir avec les premiers agneaux, les premiers moutons là. Tu vois, non, sur le troupeau là, ils vont prendre premier au village, c'est ce que les mamans font. Elles ont un champ d'Ignam. Mais première récolte là, elles vont aller donner ça à leur faux Dieu. C'est biblique. Et nous, on doit faire ça. Donc, normalement, quand on dit l'honorer là, c'est ça qui est la dîme. La dîme là, c'est le produit de ton travail. Donc, quand tu payes ta dîme là, tu es en train, on n'honore jamais celui qu'on reconnaît comme source de notre problème à la bouche. Honorer, quand vous lisez, je vous ai dit que vous connaissez les verbes, les racines des mots. Ça va vous aider. Hein? Parce que si vous ignorez les racines des mots, vous êtes perdu. Hein? Vous êtes perdu. Honorer une divinité ou honorer la source de tes revenus, la source de la prospérité de tes biens là, c'est toujours avec des fruits, c'est toujours avec, bon, à notre temps là, c'est pas fruits maintenant, ce qui représente fruits, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est pourquoi quand tu payes ta dîme là, tu honores Dieu, tu reconnais qu'il est ta source. Quand tu payes tes prémices là, tu honores Dieu. Alors, ceux qui disent qu'on ne paye pas dîme là, moi je ne sais pas quel sera leur argument. Vous voyez, la dîme, les offrandes, du point de vue du salut, on donne comme on a résolu dans notre cœur, on donne librement. Ça, c'est la relation dans le cadre du salut. Mais la vie sur terre, sur ces réussites, la dîme rentre dans le cadre de honorer. Il faut qu'on nous prêche bien Bible. Sinon, c'est pas bon. En voulant être trop zélé et trop spirituel, on va bloquer la vie des fidèles. Et ce ne sera pas bon. Tellement on veut se faire passer pour les spirituels et les zélés, on leur crée des problèmes. On n'arrive pas à leur faire la différence entre le même verset biblique à son application au niveau du salut spirituel, salut de notre âme, et ça a une autre application au niveau de la vie sur la terre. Vous avez compris? Donc Dieu dit, montagne qu'il a fait, et puis on profite de ça là. Hein? La mer, et puis on profite là. Tout ce qu'il a créé, puis on profite là. On doit l'honorer pour dire qu'il est la source. Voyez non? Je ne suis pas dans le salut ici. Sinon c'est l'ingrat. Donc la dîme, dans ce cadre-là, honore. Vous avez vu non? Les prémices, honore. Les actions de grâce, c'est honorer. On n'honore pas les mains vides. On honore avec quelque chose toujours. Et regardez
la bénédiction qui est attachée à ça. Est-ce que vous et moi qui m'écoutez là, vous allez aimer un ingrat? Même au moins quelqu'un t'a fait quelque chose et t'a donné l'eau à boire, tu lui dis merci. Hein? Moi, il vient chez toi, tu me donnes une bouteille d'eau à boire, je bois, et puis il te tourne d'eau, il m'avait. Dis-moi ton cœur va être comment? On me dit, il va t'éduquer. Tu vas m'éduquer la prochaine fois. Mais non, moi souvent ça me fait trop mal. Nous les pasteurs là, souvent on est trop vrai. On est trop vrai. Quand tu viens prêcher là, il faut dire que quand je prêche de donner, je me situe du point de vue. Quand je dis la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, je suis dans le salut. Là, il est clair ton message. Il est clair. C'est pourquoi Paul dit, ils sont eux-mêmes offerts. Ils sont tellement offerts à Dieu qu'ils ont donné même au-delà pour soutenir les saints dans les autres églises. Il faut prêcher Bible. Mais quand on parle là, on écoute, hein, on n'est pas des ignorants. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire là? Ça, c'est vraiment un coup de gueule. Donc, par rapport au salut, quand je prends le salut, l'œuvre de Christ à la croix, la relation avec Dieu, le Saint-Esprit, la communion fraternelle, l'amour, ça, c'est libre, volontaire, de bon cœur. C'est-à-dire que Dieu fait une œuvre en nous. Transformation. Voyez-vous, non? Gratuitement. Ça, je suis dans le salut. Je suis dans le salut. Mais maintenant, la vie ici, où on parle de travail, où Dieu bénit, où on a cité tout ça et les connaissances là. Hé, mon ami, Dieu veut être honoré pour tout ce dont il est l'auteur. Ah, qu'on n'est pas à demander. Oh. C'est comme ça on fait, et puis on crée des problèmes à la vie des chrétiens. Sans le savoir, tellement on est trop zélé là. Allez, je continue, let's move. Donc, un fils, regardez, Malachie 1, 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Proverbe 3.9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Hein? Et avec les prémices de ton revenu. Il dit, et ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Il est là, hein? Il y avait beaucoup de choses à vous développer, mais il est là, ici, là, il est là. Oh, 1 heure, ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, mon frère, ça ne suffit même pas même. Malachie 1.6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Voyez-vous? Donc, Dieu met tout à notre disposition, en nous et autour de nous. Maintenant, dans l'œuvre de nos mains là, on doit reconnaître qu'il est la source. C'est là le mot honorer sort. Allez prendre Google, allez prendre dictionnaire et puis regardez ce que veut dire honorer. Honorer n'est pas d'abord adoration. Il y a adoration dedans, mais la racine première de honorer n'est pas adoration, n'est pas vénérer. Voyez non? Je peux vous expliquer adoration, c'est autre chose. Vénérer, c'est autre chose. Mais c'est impliqué dans honorer. Mais honorer, c'est adorer. Tu vas aller chanter, tu vas danser, rouler. Hein? Quand il a investi en toi toutes ses qualités, et puis dans le pays, il a mis tout, et puis tu profites là. Et puis toi, tu vas, tu roules. Tu roules. C'est-à-dire que moi, toi, tu viens chez moi. Je te donne de l'eau à boire. Et puis, tu ne me dis pas merci, hein. Tu es là, tu roules comme caniche là. Roule. Mais lui, qu'est-ce qu'il fabrique là même? Qu'est-ce qu'il fabrique? Non, adorer à part. Quoique c'est inclus dans honorer, mais ce n'est pas honorer trop. Voyez non? Vénérer à part. Quoique ça fait partie d'honorer, mais ce n'est pas. Vénérer veut dire révérence, respect. Voyez non? Adorer veut dire des prières, puis on chante. Vous aussi. Nous tous, on lit dans le dictionnaire biblique, on fait des trucs, il y a quoi? Maintenant, honorer veut dire que tu apportes quelque chose. Le résultat de ton travail, tu apportes ça à Dieu. Et c'est ce que fait la dîme, c'est ce que fait les prémices, c'est ce que font les offrandes. On est en train de détruire le peuple sans le savoir. On continue. Le fils honore le père et le serviteur son seigneur. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Voyez-vous, non? Et là, comment il parle? Du coup, papa est fâché. Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? J'ai voulu parler de la différence. Je voulais tomber sur, maintenant, le sacrifice et le sang qu'on emploie. C'est ça la main qui était dangereux, grave, que je voulais dire, mais les leurs. Je ne peux pas aborder ça. J'ai dit de voir la direction ici, et puis,
payer au moins émission de 2 heures. Je vous dis ça, c'est vous qui allez profiter, vous ne comprenez pas. C'est vous qui gagnez. Ne me donnez pas ça, passez dans mon dos. D'ailleurs, je lance un appel public. Je lance un appel. J'ai besoin de contributeurs. J'ai besoin de contributeurs pour continuer à la radio Chandelier. Je vous dis clairement les choses. En un mois, je passe 4 fois. J'ai 2 heures d'antenne là-bas. Samedi, je passe les samedis, 17h à 19h à la radio Chandelier. Ça fait 140 000 francs le mois. Je cherche quelqu'un qui va prendre ça en compte ou des personnes qui vont s'associer. Soit sur 1 an, soit sur 6 mois, soit sur 3 mois. C'est vous qui voyez. Pour que la même lumière là, qui jaillit ici, puisse aussi profiter aux autres là-bas. Ne m'appelez pas pour me remettre cet argent. Vous appelez la radio Chandelier. Ou bien vous m'envoyez un texto. Je vais vous donner le numéro de la directrice de la radio Chandelier. Vous payez avec elle. Et puis maintenant, vous m'informez. Vous m'informez maintenant. Vous m'informez. Je suis en train de vous mettre dans un principe que je voulais expliquer. Mais il est l'heure. C'est un principe. Une autre connaissance dans laquelle je vais vous mettre là. Donc, je veux que ce soit un prétexte pour la personne. Malheureusement, je ne peux pas expliquer parce qu'il est 18h59. Je vais donner mon numéro et je vais partir. Mais peut-être que le lundi prochain, j'expliquerai la différence qu'il y a entre sacrifice et puis quel mot, Saint-Esprit, rappelle-moi parce qu'il est l'heure, la différence qu'il y a entre sacrifice et puis offrande. J'ai vu que c'est là que vient le gros problème. Il y a une grande différence entre sacrifice, le sang de Jésus, sacrifice, comme on l'applique, et puis différence.